Bon, ça faisait 10 minutes que j'étais réveillé, mais il était trop tôt et je voulais me rendormir. Mais j'y arrivais pas. Alors, j'ai regardé le réveil. 10h50. Il était vraiment trop tôt. Mais je me suis levé. On était en confinement, j'avais rien à faire. Je me suis recouché. J'ai pris mon portable, j'ai allumé. Depuis le début du confinement, comme je m'ennuyais, je parlais à des filles. Mais là, aucune n'avait répondu. D'habitude, je suis pas forcément un dragueur, mais je m'ennuyais et je savais qu'il allait rien se passer avec la plupart. Ah, si, j'ai une notification. Un pote. En général, il parle trop. Je répondrai plus tard. Ensuite, je me suis demandé pourquoi je parlais à plein de filles, sauf celle avec qui j'avais vraiment envie d'être. C'était juste une pote, j'avais pas besoin de faire mon lover avec elle. Mais j'ai repensé à tous mes amis qui m'avaient dit Bah si, tu l'aimes. Bon, quand même, vous iriez bien ensemble, non? Bah mec, ça se voit que t'es amoureux d'elle. Même pas un petit truc. Parce qu'elle est mignonne quand même. Et aussi à toutes les fois où j'ai dit Bah non. N'importe quoi, c'est juste une pote, rien de plus. Vraiment, je te jure, y a rien de plus. C'est bon, je m'y connais, t'inquiète. Je me suis aussi rappelé de toutes les fois où j'ai dit que je me connaissais, et j'ai décidé de vérifier que je l'aimais pas. Mais j'avais faim. Alors je me suis levé. On était en confinement, et je pouvais manger ce que je voulais. Et comme j'avais faim, très faim, je me suis préparé des cookies, du pain, du Nutella, un chamallow, des olives, du jus d'orange, du jambon, du fromage. Vu que mon père était sûrement en train de travailler et que ma mère avait un rendez-vous médical, je voulais retourner dans ma chambre pour manger ça tranquillement. Mon père était en tenue de travail devant l'ordinateur, il devait sûrement être en visio. Mon père était pas en visio, et il avait juste le haut de sa tenue de travail. Il s'est avancé vers moi, et il m'a dit qu'il m'aimait. Ça va, fils. Ça voulait dire qu'il m'aimait. Ça va, je vais monter. En parlant d'aimer, il fallait que je vérifie un truc. J'avais un plan pour vérifier. Alors, j'ai cherché l'épisode de Bloqué où il se demande comment on sait qu'on aime une fille. Je l'ai regardé. Comment tu sais que tu l'aimes? Quand je vais en boîte, je lui propose de venir avec moi. C'était marrant, mais ça m'a pas aidé. Du coup, j'ai décidé de tirer à pile ou face. Face, je l'aime. Pile, je l'aime pas. C'était pile. J'étais dégoûté. Je me suis demandé pourquoi j'étais dégoûté. Puis, je me suis rappelé une phrase que ma grand-mère m'avait dit un jour. Si tu hésites quand tu es avec une fille, c'est que tu l'aimes plus. Mais si tu hésites quand tu es pas encore avec une fille, c'est que tu l'aimes. Merde, je crois que je l'aime. Bah mec, Vraiment, je ça te se jure, voit y a que t'es rien de amoureux d'elle. Bah si. Bah non. Vraiment, je te jure, y a rien de Stop. J'ai décidé d'éteindre la petite voix dans ma tête. Elle posait trop de questions. Mon cœur parlait moins. Il me disait juste « Déclare-toi ». Ok, je m'habille et je vais aller chercher de l'aide, parce que là, je vais en avoir besoin. Maman, je peux te parler, t'es occupée? Ouais, c'est sûr. C'est juste que ce matin, je me suis dit que j'en avais marre de toujours me poser plein de questions, toujours me prendre la tête pour tout. Donc voilà, il y a une fille que je crois que je l'aime bien. Le problème, c'est que à la base, on est potes, juste potes, voire très très potes. Donc c'est un peu galère. Et toi,
si t'étais dans cette situation, t'aimerais que le garçon il dise ça comment? Parce que bah, là, je sais pas quoi faire. Quoi. Bah. Je sais pas, moi je pense que le mieux c'est de rester spontané et naturel. J'ai essayé d'écrire un message naturel et spontané, mais c'était pas ouf. Je me suis aussi rendu compte que la voix dans ma tête était revenue avec mes peurs et mes doutes. Je l'ai ignoré encore une fois. De toute façon, je peux trouver mieux que ça. Bah. C'est une image, non? Ouais. Bon, pas. En fait, comment t'as dit à maman que tu l'aimais? Bon, simple, hein. Je suis allé la voir, je lui ai dit ce que j'avais à dire. Non, parce qu'en fait, c'est pour un pote. Il ose pas trop aller la voir et peut-être qu'il va lui envoyer un SMS, mais enfin, toi, tu lui conseillerais quoi pour le pote, hein, parce que Elle s'appelle comment la copine de ce pote? il a pas trop, enfin, il a pas voulu me, enfin, ouais, enfin, c'est bon, j'avoue, c'est pour moi, mais ouais, voilà quoi. Ouais, je m'en doutais un peu. Bon, c'est clair que le texto, bof. À mon avis, tu devrais attendre un peu. Enfin, le truc, c'est que toi, tu penses que ça va se passer comme ça. Hey. Alors qu'en fait, enfin, je me connais, hein, ça va plutôt se passer comme ça. Ça va, parce que, en fait, tu vois, comment tu vas? Alors déjà, quand tu séduis quelqu'un, la base c'est quand même de rester soi-même. Surtout si ce que tu cherches, c'est vraiment une relation amoureuse. Je crois que j'ai entendu ça quelque part. Regarde ta mère et moi. C'est pas parce qu'on s'habille moins bien. C'est pas parce que on est un peu moins classe en ce moment. C'est pas pour ça qu'on continue pas forcément à se draguer. C'est pas pour ça qu'on n'a pas des petites attentions l'un envers l'autre. Ouais. Le truc en fait, c'est pas la tenue que tu portes, c'est la qualité du temps que tu vas passer avec. C'est vraiment les petites choses, les petites attentions, voilà, que tu vas faire pour l'autre, que tu ferais pas avec quelqu'un d'autre. Ouais, je vois. Et par exemple, surtout en ce moment, mais si elle a besoin d'espace, tu lui en donnes. Si elle a besoin d'attention, tu lui en donnes. Si elle a besoin de temps, tu lui en donnes. Si elle a besoin que tu fasses un truc super cliché, romantique, à l'eau de rose, suit up. Smoking. Ok, je vois. Donc en gros, genre, romantique mais panier, gentil, attentionné, spécial, enfin. C'est ça? Amoureux. Bon. Ma petite voix parlait à nouveau, mais cette fois, je l'écoutais. Parce qu'au lieu de me faire peur ou de me faire douter, elle s'était accordée avec la voix de mon cœur, elle m'avait donné une idée à la fois romantique, mignonne et pas trop cliché. J'allais commencer une relation épistolaire avec elle. Si elle se prenait au jeu, ça pourrait marcher. Il ne me restait plus qu'une chose à faire.